On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. La Saint-Valentin approche, donc on se prépare. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une carte. Donc c'est un projet qu'on va totalement créer nous-mêmes avec des formes et des images. Voilà, ça va vraiment être tout simple en quelques images avec quelques formes. Vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir quelque chose d'assez sympathique. Nous allons commencer. Alors pour commencer, on va aller dans forme et on va sélectionner une forme carrée comme ceci. Hop, là je vais retirer le cadenas car comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, en fait là je vais faire mes propres dimensions. Donc comme ça va plus être un carré, on va défaire le cadenas pour pouvoir mettre les dimensions. Donc là on va faire 20 sur 15. Je vais changer la couleur, je vais la mettre en clair, comme ça on verra mieux. Et je vais encore aller dans forme. Je vais choisir la ligne rainier. Donc ça c'est la ligne de rainage. Hop. Je vais la placer comme ça et la mettre à la bonne taille. Hop, de mon rectangle. Voilà. Et je vais avec la croix qui est ici, je vais placer la croix sur la ligne pour trouver le milieu. Hop, une fois que c'est trouvé, je l'attache pas tout de suite parce que en fait, comme ça, c'est juste pour m'aider là à voir, pour pouvoir placer mes images, parce qu'ensuite je devrais la remettre pour parce que quand j'aurai tout fait retirer les formes, la ligne va disparaître. Et du coup, je vais la remettre. Donc là, c'est juste pour me guider en fait. Donc là, je retourne encore une fois dans forme. Et je prends un petit carré. Et là, je vais la mettre comme ceci. Hop. Je vais vous expliquer après pourquoi je mets une forme dans ma carte. Et vous allez comprendre aussi après pourquoi. Hop, donc là, je laisse quelques centimètres ici et ici. Ici aussi et ici aussi. Je laisse un petit peu, hein, pas énormément, à peu près 0,5. Hop, je l'éloigne, j'en ai plus besoin, c'était juste là pour le modèle. Je peux déjà lui changer sa couleur, on va la mettre en bleu foncé par exemple. Donc là, on va aller dans les images. Alors moi, les images, j'ai déjà un peu préparé la chose. Donc j'ai déjà trouvé des images qui me convenaient. Mais je vais vous montrer ce que j'ai tapé pour le trouver. Donc pour trouver mes images, j'ai tapé je t'aime. Donc ça va mettre plein d'images avec I love you. Et après, j'ai trouvé une image qui me convenait bien. Que j'aimais bien, voilà. C'est celle-ci. Donc je la sélectionne. Ensuite j'ai tapé cœur. Et là j'ai trouvé deux cœurs qui me convenaient bien pour mettre sur la carte. Donc j'avais trouvé celui-ci. Et un autre un petit peu plus bas. Voilà, c'était celui-ci. Donc ensuite, quand j'ai toutes les images qui me conviennent, je les ajoute à la toile. Hop, je rétrécis un petit peu tout ça. Hop, je les désélectionne. Donc là, j'ajuste ma première image. Voilà, comme ça. Hop, je vais juste la rétrécir un tout petit peu. Faut juste que ça, ce soit pas plus grand. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre ce petit cœur. Je vais le réduire un peu quand même. Je vais le dupliquer. Le deuxième, je vais lui faire une petite rotation. Pour pas qu'il soit exactement mis pareil. Voilà, je peux même le rétrécir un petit peu.
pour pas qu'ils aient trop la même taille. Hop, on peut refaire une petite rotation comme ça. Voilà, là ça paraît bien. Donc là ensuite je vais sélectionner les formes, les images avec ma forme. Et je vais aller dans ici associer et je vais retirer. Donc là ça m'a tout retiré. Donc en fait quand ce sera sur le tapis ça les découpera. Et en fait c'est là que vient mon petit rectangle pour en fait faire un fond. Et que quand on ait les écritures ici en fait les écritures ne se verra pas. On verra vraiment la carte comme ça. On verra vraiment la carte comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre un fond en fait à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite on va venir reprendre notre ligne araignée. Et on va venir la replacer du coup. Hop. Donc là je viens lui remettre les bonnes tailles. Et je viens replacer, comme tout à l'heure, ma croix au milieu. Hop. Et quand c'est bon, vous pouvez laisser comme ça parce qu'après, je vais attacher en même temps qu'avec le cœur. Donc ce petit cœur, alors hop, je vais le faire passer devant car là, il est derrière. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Et là, je vais venir le mettre en stylo car je veux qu'il soit en fait un peu dessiné. Et pas découpé celui-ci. Donc, hop, voilà, quand tout ça me plaît, je viens attacher pour que ma ligne araignée et mon cœur soient dessus ma carte. Voilà. Donc voilà, là on a fini de créer le design. Vous voyez, avec quelques images, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Après, vous pouvez faire un peu plus, un peu moins. C'est comme vous le souhaitez, c'est vraiment là, je vous montre un projet, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez, avec ce que je vous ai donné, avec de l'inspiration. Vous pouvez modifier ce que j'ai fait en faisant autre chose. Donc voilà, après, avec ce que je vous ai donné, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, on va venir créer. On va venir mettre sur un tapis pour tous les matériaux, car là je fais une carte, mais c'est des cartes là, des cartes qui sont déjà faites, pliées, tout ça. Là, nous, on fait entièrement nous-mêmes, on va faire le plié, tout ça, donc c'est vraiment sur le tapis pour tous les matériaux. Donc là, vous voyez, c'est sur les tapis. On va faire continuer. Donc là, on va faire sur du papier cartonné. Donc là, je vais choisir le papier 270 grammes car mon papier fait un peu moins de 270 mais un peu plus de 176. Donc du coup, vaut mieux choisir un grammage un peu plus qu'un peu moins, sinon ça découpera pas et ça sert à rien. Voilà. Donc je le sélectionne. Là, vous voyez qu'il vous demande d'insérer le stylo dans la mâchoire A et de charger la roue de rainage double dans la mâchoire B. Là, vous pouvez modifier les outils. Alors, le stylo, vous ne pouvez pas le modifier parce que on ne peut pas changer le stylo parce que vous allez forcément avoir besoin du stylo. Mais c'est génial. La lame de découpe, on ne peut pas la modifier non plus. Donc là, c'est vraiment le rainage qu'on va pouvoir modifier. Vous pouvez mettre la roue de rainage 0,2. Vous pouvez mettre la roue de rainage 0,1. Vous pouvez mettre le stylo de rainage. Là, si je mets le stylo de rainage, le stylo se retire. Parce qu'en fait, il va se mettre à suivre. Parce que vous ne pouvez pas mettre le stylo de rainage et le stylo normal. Car c'est la même mâchoire. C'est la mâchoire A pour le stylo de rainage et la mâchoire A pour le stylo. La mâchoire B, du coup, vous pouvez déjà mettre la lame de découpe. Moi, je vais choisir de mettre la 0,2. Donc, je l'applique. Et donc là, c'est la lame à pointe fine que j'insérerai après la lame de rainage. Car en fait, je vais choisir de faire le stylo et le rainage et ensuite de faire la découpe. Je vais préparer mes matériaux et je vous retrouve en vidéo.
Donc là, j'ai sorti mes papiers pour choisir les couleurs de papier que je veux faire. Du coup, je vais faire sur un ton bleu, comme j'ai fait sur le Design Space. Donc là, je vais prendre un bleu clair pour la carte. Et un bleu un peu plus foncé. Et un bleu un peu plus foncé comme ça pour l'intérieur. Donc là, je vais attraper mon tapis. Hop, voilà. Donc on va commencer par le bleu clair parce que la carte principale qui va se découper en premier. Donc là, je vais insérer mon stylo dans la mâchoire A. Donc, comme ceci. Et ma lame araignée dans la mâchoire B. Hop. Hop, là c'est la 0,1 que j'ai. Donc je change le bout en 0,2. Hop. Hop. Et hop, voilà. Quand c'est inséré, vous pouvez mettre votre tapis et envoyer. Et donc on lance la découpe. Et donc on lance le stylo et le régnage. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça finit de dessiner et ça m'a fait ma petite ligne araignée. Donc là, sur l'ordinateur, il me demande de confirmer à la prochaine étape. Donc à la prochaine étape, il faut que j'insère la lame à pointe fine, celle-ci, pour continuer la prochaine étape. Hop. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait marqué dans la prochaine étape d'insérer la lame à pointe fine car on avait mis celle-là et on ne pouvait pas mettre les deux en même temps. Donc une fois que c'est fini de régner, il nous demande d'insérer celle-ci à la prochaine étape. Le stylo, vous pouvez l'enlever aussi car vous n'en avez plus besoin. Ça, il ne vous le demande pas, mais voilà, vous pouvez le faire parce que ça ne sert plus à rien. De le laisser ouvert et tout ça. Et donc là, du coup, vous pouvez continuer pour la prochaine étape. Et donc là, ça va vous découper tout le contour de votre carte. Donc vous voyez, là, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a le trait régné. Donc là, ça me découpe tout. Donc ça y est, la découpe a fini. Alors là, il y a eu un petit couac. On va voir ce qu'on peut rattraper. Sinon, globalement, elle a bien découpé. Bon, à part ce petit V là qui est pas top. Je sais pas trop. Je l'ai retiré comme ça. Hop, après vous pouvez retirer vos petits cœurs. Donc là aussi il y a eu un petit déchirement. Bon après c'est que ma lame commence à être fatiguée, je vais la changer. Je vais la changer parce que je pense que c'est pour ça là que ça m'a un peu découpé comme ça. Mais c'est rien de bien méchant. Donc là de maintenant on va pouvoir la mettre en pli. Donc moi quand je fais des plis, j'aime bien utiliser un racloir comme ça. Là c'est en os de je sais plus quoi. C'est un peu un racloir. Je sais qu'il y a le mot os dedans, mais après je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc pour marquer les plis. Donc quand vous faites des trucs comme ça, hop. Alors moi ce que je fais c'est que j'assemble bien mes deux côtés et j'y marque les plis comme ça avec le...
Et en fait, avec ce côté-là, ça appuie bien, ça fait plus, ça marque plus le pli qu'avec vos doigts si vous faites comme ça. C'est en fait beaucoup plus simple. Hop. Et donc là, votre pli, il est tout bien marqué. Donc normalement, ça s'ouvre comme ça, mais en fait, moi, je l'ai fait dans ce sens. Car c'est par rapport à votre pli et votre sens. Si je le mets comme ça, en fait, il est à l'envers. Ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment le faire à l'endroit, c'est qu'il faut que entre le régnage et le truc, vous arrêtez la machine et que vous mettez ça, en fait, quand vous avez fait votre pli, que ça, vous le mettez comme ça. Et du coup, ça vous le fera à l'endroit. Donc moi, je le fais comme un manga. Hop, on lit à l'envers. Après, c'est original hein, pour des cartes aussi de faire comme ça. C'est bien aussi. Là, je vais retirer tous les petits trucs qui restent sur mon tapis. Là. Et donc, on va pouvoir mettre notre feuille bleue. Donc, le bleu qu'on va mettre à l'intérieur. Je l'insère. On charge le tapis. Et on envoie. Donc ici, vous pouvez marquer le texte que vous allez écrire pour la personne. Après, j'ai pensé à autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est que ça, comme ça va être collé ici, vous pouvez aussi faire un dessus, avant peut-être de le décharger, faire peut-être un dessin avec la machine, ou peut-être un dessin que vous voulez faire vous-même. Enfin après, il y a tellement plein de choses qu'on peut faire. Hop, donc... Hop, comme ça en fait on va le coller ici. Ça vous fait une page un peu vide ici, donc vous pouvez peut-être aussi écrire un petit texte, un petit quelque chose pour... vous pouvez peut-être rajouter un truc qui vous plaît dessus. Il y a ça après, c'est vous qui voyez. Donc là on va le coller. Donc moi pour le coller, je vais utiliser de la colle normale. Hop. Donc là, je mets de la colle sur toutes les parties où il n'y a pas de trou. C'est là où en fait on va coller le papier. Et donc je mets de la colle directement sur cette partie-là, car je ne vais pas mettre de la colle sur tout là. C'est vraiment pour éviter les parties où il y a les trous. Voilà. Ah bah j'ai plus de colle. C'est la fin du tube. Hop. Et donc là, je vais venir bien le centrer. Voilà. Hop, et quand c'est centré, vous appuyez bien. Et donc du coup, de l'autre côté, ça vous donne ça comme ça. Et je trouve ça vraiment très mignon comme petite carte. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire avec peu de choses. Et franchement, avec un résultat tout mignon. Donc là, bah, après, vous pouvez écrire un texte, faire un dessin, ou écrire un autre texte. Hein. Si vous avez un grand truc à dire, vous pouvez faire un texte ici, un texte ici. Bon, après, ça, c'est à votre inspiration. C'est pour votre personne à qui vous le faites. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment une petite vidéo très courte pour la Saint-Valentin. Et puis... pour vous montrer comment faire une petite carte aussi, tout simplement. Voilà, hein, parce que là, c'est le thème de la Saint-Valentin, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein, vous voyez la fonction régner pour fermer, en fait, votre carte. Vous voyez la fonction découper, la fonction dessiner. Enfin, vous voyez pas mal de trucs. Après, là, c'est sur le thème de la Saint-Valentin, mais vous pouvez mettre joyeux anniversaire, un découpé, avec des petits cadeaux dessinés, des petits cadeaux découpés. Enfin là, il y a un large choix de cartes à faire.
Je vous en ferai sûrement d'autres, des vidéos avec des cartes peut-être un peu plus complexes pour que vous voyez un peu plus comment faire des cartes un peu plus complexes. Là, c'était vraiment un petit truc tout simple. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.